Bonjour, j'espère que tout va bien dans ta cité U. En tout cas, ça fait pas mal de fois qu'on a vu des recettes, plutôt entrée, plutôt plat principal, et on n'a pas vu de dessert. Donc, si tu veux bien t'approcher, je vais te montrer pour faire un petit dessert. Bon, franchement, il n'est pas facile. Il faut d'abord avoir une pomme. J'espère que tu pourras en trouver. Amène-toi. Première des choses, on va en fait couper la pomme, on va la faire cuire, on va la servir avec un peu de glace à la vanille. C'est pas grand chose, c'est super bon. Et à faire, c'est pas compliqué non plus. Alors, il faut que tu sois courageux par contre. Regarde. On va la peler en enlevant le dessus, le dessous. Voilà. On va enlever la peau. Voilà. Alors bon, il existe des outils pour faire ça proprement. Notamment, tu sais, des petits trucs qui permettent d'éplucher les pommes de terre. Ça peut marcher aussi. Là, on fait ça avec un couteau. Tu sais, avoir des bons couteaux, c'est toujours bien utile. Même dans une cuisine de cité U. Alors voilà. Là, tu vois, j'ai pris n'importe quoi comme pomme. Normalement, pour faire cette recette, on devrait prendre une pomme golden ou une pomme verte. Ce serait mieux. Mais bon, on peut faire ça avec tout et n'importe quoi. J'enlève délicatement ce qu'il y a là, parce qu'il ne faut pas casser ta pomme. Il faut qu'on puisse avoir deux hémisphères qui sont bien réguliers. Donc on enlève ça. Et de 1, tu vas avoir des petits problèmes avec les deux embouts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi jeter ça. Je sais, ça fait bizarre. Mais tu verras, ça sera bien utile pour toi quand tu vas le cuire tout à l'heure. On enlève ça et on enlève ça. À partir de maintenant, on va couper notre pomme en fines lamelles. Alors il faut faire ça délicatement, tranquillement. D'accord? On va garder le doigt dessus pour pas que ça se sépare. Tu vois l'épaisseur à peu près? On va dire qu'on fait des épaisseurs de 2 à 3 mm. Et on essaie d'être bien droit, bien régulier. Parce qu'autrement, c'est pas joli. Allez, encore. Oh là, j'ai loupé une tranche. Oh, encore une deuxième tranche loupée. Ça va pas bien se passer à la fin. Voilà, ça, c'est fait. On garde bien l'ensemble, bien comme ça. Alors, pour le coup, on va mettre pas trop de beurre. Hein. C'est vraiment pour pas que ça adhère. Faut pas être excessif. On va laisser le beurre fondre. Et on va bien tapisser toute la poêle à frire. En réalité, après, ce qu'on va mettre, c'est du sucre. Et maintenant, on va déposer délicatement les deux morceaux de pommes. Alors, je les laisse comme ça, là. Mais je vais déjà les incliner un peu. Alors, tout est dans le geste. On va les incliner un peu comme ça. Et celui-là, un peu comme ça aussi. Il va falloir que les pommes cuisent. Il va falloir qu'elles caramélisent. Il faut que tout ça, ça se passe sans que ça brûle. On va mettre un petit peu de sucre dessus, pas trop sur le côté le sucre, sur la pomme. Ce n'est qu'un début, j'en rajouterai. Ça commence à donner du parfum. Voilà, du sucre sur la pomme. Voilà. On va les soulever. Oh là là, j'ai peur en fait. Je vais les prendre avec une fourchette. Et hop. Retourner, voilà. Donc à partir de maintenant, ce qui va se passer, c'est que le contact entre le sucre et la poêle, ça va faire du caramel. Donc il faut être très attentif à la température de cuisson. Je vais d'ailleurs baisser un peu cette température. Voilà. Et là, je refais, tu sais, un petit truc en biais, comme ça, voilà. Et je fais attention à ce que mes pommes, elles restent bien collées les unes. Les morceaux restent bien collés les uns aux autres. Et maintenant, du sucre à nouveau. Cette fois-ci plus généreusement. C'est en train de faire trop de noir, ça m'embête. Ben, ce sera plus facile comme ça, voilà. Et hop, voilà. Donc en fait, ne te fie pas à la couleur, c'est bien caramélisé, c'est sûr, mais la pomme n'est pas encore assez cuite. Donc je les retourne toutes les deux. Et là, je vais y aller généreusement sur le sucre. Je vais donc les récupérer comme ça. D'accord? Je les place au fond de la coupe. Celle-ci aussi. Voilà. Parfait. Je retire ça de la cuisson. Il y a un petit morceau qui est parti.
Alors ça a bien caramélisé, ça a bien cuit, ça a un très bon goût de pomme. Maintenant, je prends une boule de vanille que je mets dessus. Et alors, la touche très importante maintenant, sur ce dessert, comme tu le vois, c'est un chaud et froid, c'est un tout petit peu de Grand Marnier. Il n'y a vraiment pas d'autre chose à mettre, c'est du Grand Marnier. Je ne mets pas du whisky, hein. Le Grand Marnier seulement. Une cuillère, même pas une cuillère. Voilà, même pas une cuillère. Et ça se mange tout de suite. Non, il ne faut pas que quand tu en donnes une, tu en fasses une autre. Quand tu les as fait, tu les mets à table. Et quand les invités sont là, ils le mangent sans discuter.